Bonjour à tous, nous sommes jeudi 11 février 2021. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais fait une vidéo déjà sur le sujet de comment éviter de prendre les choses personnellement, mais je voudrais y revenir avec un autre éclairage, parce que ça a avancé pour moi depuis ce moment-là et je pense que je peux vous apporter un autre regard encore. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant cela, le préambule rituel, tout ce que je dis n'est que l'expression de ma vérité, mon angle de vue, ce n'est pas une vérité absolue, donc gardez l'esprit critique, faites le tri, voyez où ça résonne, et si ça vous fait du bien, gardez-le, sinon, à la porte. C'est vous qui construisez votre bien-être. Ok, justement, prendre les choses personnellement, si je réfléchis à qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, ce que j'entends vient me toucher. Et plus précisément, vient me toucher négativement. C'est ça notre problème. Donc, prendre les choses personnellement, c'est croire qu'il y a une attaque, que ce soit de l'univers ou que ce soit des gens. Je dis que ce soit de l'univers parce que... alors peut-être qu'on va commencer par ça. J'ai beaucoup de mal à mettre le masque. Nous sommes en période de Covid. J'ai beaucoup de mal à mettre le masque jusqu'à hier. C'est aussi récent que ça. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai découvert que quand je mets le masque et que je le porte avec reconnaissance, avec acceptation, je découvre que dans la réalité des faits, on l'oublie ce masque. Mon problème était que j'étais en lutte contre le masque parce que il m'empêche de respirer librement, parce que par notre souffle nous libérons à l'expire des énergies usagées négatives et évidemment qu'elles sont dans le masque et je les réinspire et ça je veux pas parce que c'est une atteinte à ma liberté quand même ce masque, parce que ça m'abîme la peau, parce que plein de raisons. Mais ces raisons, elles sont toujours là. Elles sont toujours... nous revoilà avec le cube que vous commencez à connaître dans les précédentes vidéos. Face blanche, c'est un cube, ok, qui a 6 faces. Face blanche, neutre. J'ai un masque. C'est neutre. C'est comme ça. Je porte un masque. Ces raisons me font regarder les choses négativement. Quand je regarde ces raisons, je vois de la négativité, ce qui me provoque une émotion négative. Et qu'est-ce que je suis dans quelle émotion négative je suis quand je porte ce masque, alors que je vois toutes ces raisons négatives, et je suis dans la guerre, je suis dans la colère, je suis dans un élan de rébellion. Enfin, ça, c'est pas une émotion, ce sont des sentiments, mais il y a toute cette lutte. Et à l'intérieur de moi, physiquement, je me mets en tension. Je me mets en tension contre moi-même. Ok, mais ça m'appartient. Quand je regarde cette face-là négative du cube, de ce qui est devant moi, c'est-à-dire là, c'est pas un cube, c'est un masque, je porte un masque, c'est une situation, je vois les choses négativement, je me fais du mal. Prenez un temps pour entendre ce que je viens de vous dire. Quand vous voyez les choses négativement, vous faites du mal. La pensée que vous choisissez de mettre dans votre cerveau vous fait du mal. Je vais revenir là-dessus en quelques instants. Si je regarde positivement les choses par rapport à ce masque, comment je peux voir positivement les choses? Vidéo très récente. Ok, comment je peux voir positivement le fait de porter un masque? Eh bien, si j'accepte de croire que ça me protège et que ça protège les autres, vous voyez quelle bienveillance il y a là-dedans. Je protège ma vie, je protège la vie d'autrui. C'est extrêmement bienveillant. Ça peut être aussi, je m'évite une amende, ce qui est extrêmement bienveillant pour moi. Ok. Les deux faces
la jaune et la violette, coexistent, hein. Elles sont aussi vraies l'une que l'autre. L'intéressant, c'est quelle face je choisis. Je vais vous donner un exemple. Je reviens, j'insiste parce que si vous comprenez ça, vous comprenez comment faire de votre vie un paradis, en réalité. Quand vous êtes devant face à votre télévision, vous avez la télécommande dans la main. Vous avez, on va dire qu'il n'y a que 2 chaînes, ce qui n'est pas vrai, mais on va dire qu'il y a que 2 chaînes pour que on se mette en phase avec l'exemple du cube qui n'a pas non plus que 2 faces. Mais pour simplifier, comprendre le mécanisme de responsabilité. Il y a 2 chaînes sur votre télé. Sur la chaîne numéro 1, c'est un spectacle divertissant, amusant qui vous fait rigoler. Sur la chaîne numéro 2, c'est une émission qui vous parle des tortures, violences, meurtres qui ont été commis par l'humanité. Okay. Comment vous vous sentez quand vous regardez la chaîne 1? Bien. Quand vous regardez la chaîne 2? Mal. Ok. Vous avez la télécommande dans la main. Qui a le pouvoir? La télévision ou vous? Je pense que l'exemple est clair pour que vous compreniez que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous allez regarder. Et ce pouvoir vous permet de vous sentir bien. Ok. Est-ce que la télé vous fait vous sentir mal si vous choisissez la chaîne 2? Est-ce que c'est la télé qui est responsable de votre mal-être? Elle n'a pas ce pouvoir, elle existe. Mais c'est parce que vous lui donnez votre attention, vous faites ce choix, vous dites oui à cette chaîne-là, que vous vous faites du mal. Vous comprenez cette notion de pouvoir, elle est fondamentale. Je vous donne un exemple un peu plus concret. Imaginons, je suis chez moi, j'ai une table à déplacer que je ne peux pas porter seule, j'appelle ma fille, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai besoin de déplacer cette table. Et ma fille me dit, tu peux pas le faire toi-même. Tu peux pas le faire toi-même. Je peux l'entendre comme une critique, comme tu me déranges. Franchement, j'aurais préféré que tu m'appelles pas à ce moment-là. Tu m'appelles, tu me déranges pour ça. Franchement, tu me déranges pour pas grand-chose. Cette notion, voilà. Je sais pas trop dans la réalité ce que je mets derrière elle, mais je sens une intention de négativité, quoi. Je la fais suer. On peut dire ça comme ça. Mais je peux aussi entendre quelque chose de positif comme eh bien, avec toutes tes capacités, ma mamounette d'amour, t'es pas capable de déplacer cette table toute seule? Ça m'étonne de toi. Vous voyez ce film-là? C'est la chaîne numéro 1 de ma télé. L'autre, c'était la chaîne numéro 2 de ma télé. Suivant ce que moi, je choisis de voir, je me sens bien ou je me sens mal. Mais ma fille, elle a toujours dit la même phrase. Donc c'est mon choix qui fait que je vais me sentir bien ou mal, pas la réalité en face. Alors, ne pas prendre les choses personnellement. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais arrêter d'aller voir les choses en face de moi du côté négatif. Ça veut dire que je vais faire un choix conscient et délibéré pour aller voir le côté positif. Parce que, et ça, comprenez-le, c'est essentiel, c'est un cube, la réalité a plusieurs faces qui coexistent en même temps. On peut toujours voir les choses négativement et toujours les voir positivement. Tout est possible. J'ai le power, j'ai le pouvoir, j'ai la télécommande. Ok. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est que quand je choisis systématiquement des lunettes négatives, et c'est ce qui se passe, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi très 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 longtemps, jusqu'à avant-hier, ces lunettes négatives, c'est le monde est tourné vers moi, les choses arrivent à moi. Et là, il y a une comment dirais-je, confusion. Ah, j'ai trouvé le bon mot pour une fois, je suis contente. Il y a une confusion fondamentale. Parce que oui, les choses arrivent, mais pas
à vous, elles arrivent pour vous. Je vais m'expliquer, même si ça prendrait ça déjà bien 20 bonnes minutes. Elles arrivent à vous, c'est-à-dire que, étant petit, nous avons appris, nous avons géocentré le monde, nous nous sommes mis au centre du monde. Avec tout ce que je fais a des conséquences. C'est-à-dire que j'ai appris très tôt, je vais vous le dire autrement, que quand je faisais des choses bien, j'étais récompensée, quand je faisais des choses mal, j'étais punie. Ok? Comme j'ai appris que ce que je faisais avait des conséquences sur ce qui arrivait à moi dans le monde, j'ai donc encodé que tout ce qui arrive dans le monde a un rapport à moi. C'est aussi simple. Peut-être pas tant que ça, mais je simplifie, mais c'est aussi mécanique que ça. On a créé une causalité, un fonctionnement de cause à effet entre ça arrive, c'est moi qui ai créé ça. Ce qui est faux. Ce n'est pas mes actes qui créent ce qui arrive. C'est là où je parle de confusion. Ce qui m'arrive à l'extérieur ne répond pas à mes actes. Il répond à mes pensées et à mon état vibratoire. Et ça, c'est une confusion, mais énorme. Énorme. Parce que nous avons donc complètement oblitéré tout l'aspect énergétique, parce que la pensée, c'est de l'énergie, au profit de quelque chose qui est manipuler la matière. Mais en réalité, cette manipulation de la matière n'a aucun impact, ou quasiment pas. Donc, en tout cas, à cause de ce conditionnement et de ce mode de pensée, nous avons tendance à prendre toujours ce qui vient comme étant la réponse à nos actes, à ce que nous sommes aussi, alors qu'en réalité, ce qui arrive est lié aux personnes en face. Vous allez me dire, j'ai fait une vidéo, ouais, maintenant tu dis dans la relation, c'est 80% de l'énergétique et que c'est lié à nous. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est un peu complexe quand même tout ça. J'essaie de simplifier, hein, mais c'est un peu complexe. Ce qui arrive à moi est bien 80% lié à mon état énergétique et à mes pensées. Au moins 80%. Ok? Mais alors comment je fais pour pas prendre choses personnellement puisque je suis vraiment à l'origine des choses? En fait, c'est la notion d'intention et d'attaque de l'autre. Il ne s'agit pas d'une attaque de l'autre, il s'agit d'un miroir, c'est-à-dire, je m'explique. Je prends un exemple concret pour vous expliquer un petit peu. Je suis au travail, je demande à Jean-Pierre de me prêter son agrafeuse et Jean-Pierre me répond « Pourquoi? T'en as pas ?» Ce pourquoi t'en as pas. S'il revient avec cette énergie-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, quand j'ai envoyé mes 80% d'énergie dans la relation à Jean-Pierre, j'étais dans cette énergie-là. Et donc, ça me revient. C'est le miroir de ce que j'envoie. Quand Jean-Pierre me dit, enfin quand j'entends quelque chose de négatif, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que soit je suis dans une énergie négative, soit ma façon d'entendre les choses est négative. C'est-à-dire que Jean-Pierre est en train de me montrer par une simple phrase que moi, je choisis la chaîne négative, que j'ai inconsciemment, visiblement inconsciemment, puisque je suis surprise, et en tout cas j'en souffre, je crois que c'est lui qui me fait souffrir, mais en fait non. C'est moi qui choisis cette chaîne négative quand il me répond. Donc c'est intéressant et important de reprendre la responsabilité de mon propre malaise, c'est moi qui fais ce choix. Je veux l'entendre comme une attaque, ok? Et la deuxième chose, c'est que grâce à ce miroir qu'il me renvoie, il me permet de prendre conscience
de mon regard, des lunettes que j'ai sur le nez, de mon fonctionnement. Pour conclure cette vidéo, vous voyez ce fascinant voyage que je viens de faire avec vous devant vous, en partant de l'idée que les choses qui nous arrivent ne nous arrivent pas personnellement, pour arriver à, en fait, si c'est très personnel, mais ce n'est pas une attaque. C'est ça que j'aimerais qu'il reste de ce cheminement. L'autre nous renvoie soit quelque chose de neutre, et nous le voyons négativement, donc en fait, quelque part, il nous permet de prendre conscience que notre vision est négative, donc il nous permet de prendre conscience de notre fonctionnement, soit il nous renvoie quelque chose de négatif qui nous permet de prendre conscience de notre propre négativité que nous avons envoyée vers lui. C'est pour ça que la relation à l'autre est fondamentale, c'est elle qui nous construit, c'est elle qui nous permet de cheminer. Mais elle n'a rien d'une attaque. Jean-Pierre, quand il me répond ça, il me répond pas avec l'intention de me faire du mal. Si on regarde un petit peu la réaction de Jean-Pierre, qu'on la décode en termes de besoin. Jean-Pierre, il a besoin, de préserver son intimité. Pour lui, son agrafeuse fait partie de son monde et il n'a pas forcément envie qu'elle rentre dans le mien. Jean-Pierre, il est surpris, il a besoin de sens. C'est vrai qu'il est réellement étonné que moi j'ai pas d'agrafeuse. Pourquoi j'ai pas d'agrafeuse? Tout le monde a une agrafeuse. Ok. Jean-Pierre, il a besoin donc de sens, il a besoin d'intimité. Jean-Pierre, il a besoin Jean-Pierre, il a besoin de une forme de sécurité, c'est-à-dire qu'il peut être certain que je ne vais pas intervenir vers lui pour lui faire des demandes quand j'ai besoin de choses. Il le sait pas, mais au fond de lui, il a ce besoin de sécurité. Ok, Jean-Pierre, il a besoin de sécurité, il a besoin d'intimité, il a besoin de, je ne sais plus ce que j'ai dit, peu importe. Il fonctionne comme ça. Mais dans le fonctionnement orange de Jean-Pierre, il n'y a pas l'intention de me nuire, de me faire du mal. Et quand vous comprenez que personne sur cette terre n'a réellement l'intention de vous nuire à vous, vous, là qui me regardez avec votre prénom, votre identité, votre personnalité, personne n'a rien contre vous personnellement. Les gens agissent pour eux, envers eux. Jean-Pierre, il a ses 3 besoins et il se préserve. Quand il me pose cette question, c'est pour nourrir ses 3 besoins. Ok, c'est son fonctionnement, il a le droit. Il n'y a pas de rapport d'attaque avec moi. Si je marche sur le pied de quelqu'un, que quelqu'un me retourne une claque, est-ce que c'est personnel contre moi, Sandrine? Non, c'est juste de la réaction, il s'est senti attaqué personnellement et donc il riposte en croyant que, mais ça n'a rien à voir avec moi, ce serait Nathalie qui lui aurait marché sur le pied, ça serait la même chose. Et peut-être que ça peut vous aider pour terminer là cette vidéo, vraiment. Mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, c'est, est-ce que si j'avais un autre prénom, est-ce que si c'était une autre personne que moi qui vive les mêmes choses que moi, est-ce que l'autre ferait quand même comme ça? Est-ce que c'est mon comportement ou est-ce que c'est l'être profond que je suis qu'il cherche à atteindre, soi-disant? Là où vous croyez, peut-être certains d'entre vous se diront oui, ma mère m'a jamais aimé, ma mère m'a abandonné, ma mère si, mon père ça. Mais quand vous regardez profondément les choses, vous voyez qu'ils vous ont pas abandonné vous, ils vous ont pas quitté vous, ils vous ont pas critiqué vous. Ils ont critiqué ce qu'ils croyaient être, ce qu'ils voyaient. Ils ont pas abandonné quelqu'un, ils ont fait ce qui était bon pour eux. Et c'est parce que vous ramenez le monde à vous et que ça ne vous plaît pas et que vous n'êtes pas d'accord parce que vous voudriez que le monde soit différent, que vous le vivez comme une attaque personnelle. Mais cela vous montre donc aussi que vous voulez que les choses soient différentes. Vous avez des attentes sur le monde qui vous entoure
et chaque fois que ces attentes ne sont pas remplies, c'est-à-dire que ça fonctionne pas comme vous voulez que ça marche, et je peux le dire pour moi aussi, comme je veux que ça marche, eh bien je le prends comme une attaque personnelle. Mais en fait, ce n'est jamais le cas. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est un sujet intense, profond, qui amène à beaucoup bouger à l'intérieur. N'hésitez pas, questions, commentaires, laissez des commentaires, laissez des likes. Plus vous likez, je sais tout le monde dit ça, mais je vous explique parce que j'ai enfin compris pourquoi toutes les vidéos parlaient de laisser des commentaires et des likes. Tout simplement, ça permet à la vidéo d'être proposée par les suggestions YouTube et donc de se faire connaître. Donc si vous voulez que ces informations rayonnent, se partagent et qu'un maximum de gens en profitent, n'hésitez pas à liker et faire des commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.